Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler à l'heure actuelle de ce que je considère comme étant la petite pépite de cet été 2025 en termes d'animé. Alors, j'ai pas encore vu les autres séries qui sont sorties, j'ai déjà pas encore rattrapé toutes celles du printemps. Mais Le péché originel de ta copine, c'est une série que j'avais découvert en manga à l'époque, alors que je n'ai pas fini. Donc, je vais découvrir la fin avec cet animé, pourquoi pas. Mais je tiens à prévenir que c'est pas une série à mettre entre toutes les mains. C'est une série qui va traiter de thèmes particulièrement difficiles. Le premier étant notamment le suicide, les idées sombres, les abus psychologiques et physiques. C'est une série qui est très lourde émotionnellement et je pense que ce premier épisode le met assez bien en avant. Et c'est d'autant plus difficile que ça touche des enfants. Voilà, donc si ça fait partie des sujets qui sont peut-être un peu trop sensibles pour vous, que vous savez qui peuvent vous raviver des souvenirs chez vous qui peuvent être difficiles. Voilà, faites attention si vous décidez de regarder ta copie. Je préfère faire ce petit avertissement avant de commencer la review, parce que voilà, j'estime que c'est quand même assez important, d'autant que la série en elle-même le fait, prévient ses viewers que bah voilà, ça va être une série assez dure qui traite de sujets difficiles, et que bien évidemment il ne faut pas reproduire les comportements que vous allez voir dans cette série dans la vraie vie. Mais ça, voilà, je pense que c'est c'est assez évident. Alors, le péché originel de ta copie, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un premier épisode qui dure pratiquement 40 minutes, donc qui est quand même assez long. Alors j'ai envie de dire, il dure peut-être un petit peu trop longtemps. Je peux comprendre pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés ici, mais c'est vrai que bon, ça aurait gagné à être moins long, je pense. En tout cas, moi qui connaissais l'histoire, j'ai vu tout ce qui nous est montré à l'écran, j'ai trouvé que c'était un peu beaucoup pour un premier épisode. Donc, grosso modo, on va suivre le parcours de ta copie, qui est un espèce de petit poulpe de l'espace. Il est un Happien, je crois. Et en gros, lui, son but, c'est de répandre la bonne humeur et la joie un petit peu partout dans le monde. Et il va tomber un petit peu par hasard sur Terre. Et il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Shizuka, qui va lui donner à manger, alors que lui, ça fait plusieurs jours qu'il a pas mangé, mais qui va pas nécessairement s'attacher plus que ça, quoi. Elle l'a aidé, voilà, elle l'aidera le jour d'après, mais elle n'est pas très intéressée par les objets que lui propose ta copie et qui sont censés améliorer sa vie. Il lui propose notamment une espèce de petit bracelet, de petits serre-têtes qui te permet de voler, une espèce de petite statue qui te donne des conseils, voilà, plein de petits items comme ça qui sont censés apporter de la joie et de la bonne humeur. Mais Shizuka n'est pas du tout réceptif, elle ne croit pas du tout en la magie, et elle estime que tout ce que peut lui apporter ou lui proposer ta copine ne changera pas sa vie actuelle. On le comprend très, très, très vite dans l'épisode, Shizuka n'a vraiment, mais alors vraiment pas la vie facile. Ce qu'on comprend, c'est que donc sa mère est une escorte, donc c'est-à-dire qu'elle rencontre des hommes un petit peu pour leur prendre leur argent, on va dire ça comme ça. Et visiblement, Shizuka n'a pas de père dans les parages. Alors, ce n'est pas très clair si son père... Bon, je pense pas que son père soit mort, mais il est plus ou moins sous-entendu. On sait pas forcément qui est son père. Enfin, c'est très très compliqué au niveau de la situation familiale. Elle a un chien avec elle qui l'aide un petit peu à surmonter tous les moments les plus difficiles, qui est avec elle depuis qu'elle est toute petite. Et donc Chappie fait un gros contraste avec Shizuka parce que lui c'est quand même un gros gros chien assez massif. Et elle, bah, c'est une petite fille qui est très chétive, qui est très mince, qui est très frêle. Voilà, limite le chien est aussi grand qu'elle, quoi. Alors qu'elle est en classe de CM1, donc elle doit avoir quasi une dizaine d'années, quelque chose comme ça. On va également très vite comprendre que Shizuka est harcelée à l'école. On va voir un peu plus tard dans l'épisode que ça consiste à
lui cacher ses cahiers ou ses sacs, l'insulter dans tous les sens, marquer des choses terribles sur son bureau de classe, euh, lui rappeler sans cesse visiblement qu'elle vit sur l'argent public, puisqu'apparemment donc sa mère reçoit des aides pour pouvoir l'élever. Et du coup, bon bah elle est du coup assez pauvre, elle est voilà, les gens de la classe s'en moquent assez facilement. C'est une série qui me rappelle beaucoup, pour ceux qui ont connu la série Erased. Il y a des composantes qui se ressemblent plutôt pas mal. Et ouais, t'as immédiatement de la peine pour Shizuka, quoi, qui a priori n'a rien demandé. Et semblerait-il que l'une de ses harceleuses principales s'appelle Marina, et qu'elle en veut et qu'elle s'en prend particulièrement à Shizuka parce que donc le père de Marina, visiblement, a commencé à se rapprocher de la mère de Shizuka. Et en gros, donc il y a probablement une affaire de tromperie, ce genre de choses. Et en fait, du coup, bah, Marina reporte tous les sentiments négatifs que elle a par rapport à cette situation sur Shizuka. Elle a besoin en fait d'avoir un coupable sur laquelle se défouler. Et malheureusement, c'est Shizuka. Alors attention, quand je dis ça, je ne tiens pas à excuser les actes de Marina. Ce que fait Marina, c'est absolument horrible. Mais tout comme comment dire, Erase pour le coup n'est pas le bon exemple, mais A Silent Voice, tout comme dans A Silent Voice, on peut comprendre les circonstances qui ont mené une personne à faire le mal. En général, c'est pas gratuit. Tu te réveilles pas un matin en te disant je vais faire du mal parce que c'est rigolo. Quand c'est des enfants, il y a potentiellement cette notion de ne pas se rendre compte de ce qu'ils font. Tu fais du mal à quelqu'un, mais tu te dis pas que ça peut avoir des conséquences drastiques. Mais en général, souvent, c'est tu tires quelque chose de faire du mal aux autres. Et Marina, elle repousse un petit peu toute sa frustration sur Shizuka. Et de ce que laisse entendre la fin de l'épisode, sa vie familiale n'est pas beaucoup plus enviable. C'est pas très très clair pour l'instant, je pense que les épisodes suivants l'expliciteront un peu plus. Mais ouais, visiblement, sa mère vit très très mal la situation et il n'est pas impossible qu'elle s'en prenne à Marina pour compenser également. De toute façon, malheureusement, en général, les abus, physiques ou psychologiques, c'est souvent parce qu'on a un passif qui explique tout ça. Encore une fois, ce n'est pas une question d'excuser, c'est de comprendre en fait. Et moi, ce que je trouve important, c'est comprendre d'où viennent ce genre de sentiments négatifs pour, si possible, faire en sorte que dans le futur, ça se reproduise pas en fait. Voilà, c'est le principe de la psychologie, de la thérapie et de ce genre de choses, quoi. Mais bon. Donc voilà, donc Shizuka a la vie vraiment, vraiment pas facile. Et ta copie, en fait, dans le début de la première partie de l'épisode, ne s'en rend absolument pas compte. Lui, comme il découvre la culture humaine, il se dit ah bah tiens, les mères humaines, elles font des enfants toutes seules. Shizuka, elle s'est juste disputée avec une amie. Sa peau elle change juste de couleur en fonction de ses sentiments et tout. Bref, il y a ce contraste terrible dans ce premier épisode entre la naïveté de ta copie et les signes évidents que la série nous montre qu'en tant qu'adulte, tu comprends immédiatement, quoi. Tu sais très bien. Surtout que le Japon est quand même assez connu pour son harcèlement, scolaire notamment. Et avec les années, il y a plein de tropes, il y a plein de symboles qui sont passés je pas envie de dire dans la culture, mais tu sais que si t'as ça ou ça veut dire telle chose. Par exemple, dans Fruit Basket, quand au début de la série, on voit une photo de la mère de Toru, tu comprends qu'elle est plus de ce monde. Là, ici, quand tu vois que Shizuka, elle a plein de trucs qui sont écrits sur son cartable, tu comprends qu'elle est harcelée. Surtout que très très vite, voilà, on ne met pas le doute là-dessus. Donc voilà, il y a tout ce contraste entre ta copie et Shizuka qui va mener ta copie à faire la première grosse erreur de sa vie, qui va être qu'il va donner un ruban à Shizuka, un ruban de l'amitié quelque part, qui permet à deux amis de se réconcilier. En fait, tu attaches ça à tes petits doigts et ça permet de se réconcilier.
Et l'avantage, c'est que ce ruban est capable de s'étendre, donc tu peux faire ça même avec des amis qui sont assez loin. Sauf que l'une des grandes règles qu'on a enseignées à ta copie, c'est de ne jamais laisser une personne qui ne serait pas de son espèce utiliser ces objets sans la supervision d'un apien. Sauf que malheureusement, Shizuka lui demande de lui prêter sans qu'il soit là. Et ça va mener malheureusement à la mort de Shizuka qui va décider de se pendre avec ce ruban. Et ta copie en fait va la retrouver chez elle avec complètement pendue et depuis un petit moment puisque la série nous montre bien qu'il y a du temps qui s'est écoulé entre le moment où ta copine lui donne cet objet et où il décide d'aller checker voir si elle va bien. Donc voilà, c'est vraiment pas un animé que comment dire. Si vous voulez un exemple de c'est pas parce que c'est de l'animation que c'est pour les enfants, ta copie, je pense que c'est plutôt pas mal. Il y en a d'autres, mais je pense que ta copie c'est déjà pas mal. Et donc du coup, ta copie va utiliser un objet qu'il a proposé à Shizuka un peu plus tôt. Donc c'est un appareil photo, donc où il a pris une photo de Shizuka et de lui-même. Et en gros, cet appareil photo a une fonctionnalité de retour en arrière. Disons que quand tu remets cette photo dans l'appareil, en fait, tu peux revenir au moment où la photo a été prise. Et du coup, bah, c'est ce que ta copie va faire, va revenir à ce moment, à ce moment où il a pris la photo, pour essayer bah, de comprendre pourquoi est-ce que Shizuka a mis fin à ses jours, et essayer, bah, si possible, d'arranger les choses, en fait. Voilà. Et donc, c'est ensuite qu'on enchaîne la deuxième partie de l'histoire où on rentre vraiment beaucoup plus dans les détails de ce que vit Shizuka au quotidien. Et voilà, c'est un épisode assez complet. Encore une fois, que je trouve peut-être un petit peu long pour ce que ça essaye de raconter. Donc oui, il reste à voir comment si le reste de la série va avoir des épisodes aussi longs, d'une demi-heure, ou si on va repasser sur un classique un peu plus, un format un peu plus classique de 20 minutes, plus comme c'était le premier épisode, bon, il y a pas mal de choses à mettre en place. Mais ouais, alors, je pense que je n'ai pas pleuré puisque je savais où allait l'histoire. Mais c'est vrai que, ouais, c'est pas un épisode facile à visionner, surtout j'imagine quand tu ne sais pas. Parce que moi, j'avais pas cette appréhension en soi de savoir qu'est-ce que l'anime allait nous montrer, puisque j'ai quand même lu une certaine partie du manga. Donc voilà, mais c'est pour ça que je serais très curieuse de voir les réactions des gens à ce premier épisode, pour voir du coup comment ça a marqué les gens. Un opening et un ending très... Alors l'ending est très très doux, pour le coup, ce qui fait quelque part du bien après tout ce qu'on vient de se taper. Mais alors l'opening est super joyeux, on dirait du Madoka. C'est tiens, regarde cet animé pour enfants super mignon, super kawaii et tout. Et puis épisode 3 pour Madoka, on sait ce qui se passe. Dans l'épisode 1 de ta copie, on sait ce qui se passe. Donc ouais. Ouais. C'est pour moi une des petites pépites qu'on va avoir dans cette saison. Alors, il y a plein de séries qui vont avoir une saison 2 là dans l'été là de ce que j'ai vu. Moi, j'ai surtout envie de voir My Dress Up Darling. Le reste, c'est des animés originaux, donc il faut encore que je regarde si ça peut m'intéresser. Et il y a Cat Size qui revient au mois de septembre, mais voilà, ta copie, je voulais vraiment essayer de lui redonner une chance et me relancer un petit peu dans la review d'épisodes parce que ça va faire quasiment un mois en fait que concrètement j'ai rien tourné. Le travail me prend pas mal de temps. Bientôt les vacances, hein, fin juillet, mais voilà, ta copie, je tenais vraiment à lui accorder une place essentielle parce que comme Black Butler pour la saison printanière, ça fait partie de ces œuvres qui, moi, me tiennent à cœur et que j'ai envie que les gens découvrent et laissent une chance parce que j'estime que ça mérite. En dehors de tous les gros animés mainstream, shonen classiques qui attirent l'attention des gens toutes les saisons. Voilà, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cet épisode-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez suivi ce premier épisode, que vous connaissiez le manga ou pas. Et puis, voilà, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour parler de l'épisode 2. Et ça va peut-être paraître
stupide, gnangnan ou tout ce que vous voulez, je m'en fiche. Prenez soin de vous, les gens, vraiment. Je sais qu'au niveau mental et psychologique, ça peut être très très compliqué. Si vous me suivez un petit peu dans mes différentes vidéos, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je sais un petit peu ce que ça fait d'avoir des envies assez sombres. Donc, si jamais vous avez besoin de parler, n'hésitez pas dans les commentaires. S'il y a des histoires, des anecdotes ou même des choses que vous avez envie de partager, je serai très heureuse de pouvoir vous écouter. Je ne fais pas des miracles, hein, je ne peux pas changer votre vie, mais des fois, juste d'écrire les choses qu'on ressent quelque part, ça fait déjà beaucoup de bien. Voilà. Portez-vous bien et à bientôt. Allez, bye les gens.